Bonjour. Toujours dans le cadre de la méthode Meurice, aujourd'hui je vais vous expliquer le modèle conceptuel de traitement analytique. Alors comme j'ai déjà expliqué au niveau du cours, le modèle conceptuel de traitement analytique, en fait, il vient après le modèle conceptuel de données. Et donc là, c'est une représentation formelle des activités qui s'exercent dans un domaine d'étude du système d'information. Alors en général, le MCTA, il a deux rôles. Le premier rôle, c'est que d'abord, il nous permet d'établir ou de, de présenter les différents traitements qu'on peut avoir au niveau de notre domaine d'étude. Une fois on fait le MCD, c'est-à-dire on obtient un modèle conceptuel de données qui contient le maximum d'informations, bien sûr après la normalisation du modèle, après le GDF, le graphe de dépendance fonctionnelle, on obtient à la fin un modèle conceptuel de données. Alors, une fois on a un bon MCD, là, on va passer au traitement. Et comme j'ai dit au début de la séance, c'est que la méthode Meurice, en fait, c'est une méthode qui permet de faire des données, la collecte des données, mais en même temps qui permet de faire les traitements. Il y a toujours une interaction entre les données et les traitements. Donc, on essaie de rassembler le maximum de données et après, on va faire les traitements. Ensuite, on va faire tous les traitements nécessaires sur ces données pour revenir vers les données pour les enrichir. Et donc, il y a toujours une interaction entre les deux niveaux. Et donc là, si je suis sur le MCTA, en fait, il nous permet de faire les traitements nécessaires sur notre domaine d'étude. Ça nous permet aussi d'enrichir le MCD, mais en même temps, ça nous permet quand même, lorsqu'on fait les plus de traitements, ça nous permet quand même d'avoir une idée euh, un peu plus générale sur même l'application que nous allons réaliser après. Et donc là, si je prends le MCT, le modèle conceptuel de traitement, au niveau d'un domaine d'étude, par exemple, si je prends notre domaine d'étude, alors à l'intérieur, je peux avoir un processus ou plusieurs. Bien sûr, un processus, donc si je prends cet exemple-là, c'est un processus 1, processus 2. Un processus, en général, il est déclenché par un événement ou plusieurs. Et à l'intérieur, je peux avoir des opérations, comme je peux avoir des événements. Alors là, regardez en termes d'événements, là, on peut voir trois types d'événements. En fait, on a des événements qui sont externes au domaine d'études, EV1 et V2. On peut avoir des événements qui sont internes du domaine, le EV3, le EV8. Là, on a des événements de transition, c'est-à-dire des événements entre opérations. Et bien sûr, vous avez des événements qui sont quand même externes. Et donc là, en gros, ça c'est un modèle conceptuel de traitement analytique d'un système, d'un domaine du système d'information. Et donc là, on va essayer d'expliquer chaque partie. Alors, on va commencer par la notion du processus de traitement. C'est quoi un processus de traitement? En fait, ce sont l'ensemble des événements et d'opérations consécutives concourant à un même but. Si je prends un processus de traitement, bien sûr, en général, il est déclenché par un événement ou plusieurs, et bien sûr, il déclenche un événement ou plusieurs. Donc, les événements finaux produits par un processus sont stables, c'est-à-dire ils n'entraînent pas de réaction immédiate du système d'information. Si je prends par exemple l'exemple suivant, l'assurance auto d'une compagnie d'assurance, là, on peut déclencher, on peut avoir trois processus de traitement. La prospection, la gestion des contrats et la gestion des sinistres. Si je prends par exemple le processus 3, c'est la gestion des sinistres. Donc, si je prends ce processus-là, en principe, il est déclenché par un événement qui est une déclaration d'accident. C'est la déclaration d'accident qui déclenche le processus de gestion de sinistre. Ce processus-là, bien sûr, il va déclencher un certain nombre d'actions. Donc, il y a une notification d'expert à l'expert honoraire, des avis, que ce soit de rejet ou d'accord, et bien sûr, un chèque qu'on va produire d'indemnisation au client. Alors là, je reviens vers la notion d'événement. Comme j'ai dit tout à l'heure, il y a plusieurs types d'événements. Donc là, un événement, c'est quoi? Donc il peut représenter par rapport au domaine du système d'information, donc soit un stimulus ou excitation, c'est un événement reçu à partir d'un acteur externe. Donc il y a un acteur externe, un événement externe qui déclenche des traitements. Ou bien une réaction du domaine. Alors, ces événements, ils peuvent être des événements internes de transition, externes finale ou interne finale, comme ça peut être une contrainte de temps des événements. Donc, en gros, pour dire en termes de pratique dans la réalité, je peux avoir par exemple un événement externe qui nous permet de déclencher un certain nombre de processus, un certain nombre d'actions par exemple. Alors, exemple,
je prends maintenant le cas du Covid-19. C'est un événement qui est externe, mais quand même, c'est un événement qui a déclenché pas mal d'actions, que ce soit un enseignement en ligne ou autre, plusieurs actions. Et donc là, on peut avoir des événements internes qui déclenchent, bien sûr, qui peuvent déclencher des opérations. Comme je peux avoir des événements temporels. Par exemple, la fin du mois, les salariés ils obtiennent leur salaire ou autre. Donc, je prends le cas des banques. Automatiquement, à la fin du mois, il y a déclenchement des salaires, bien sûr. Et donc, c'est un événement qui est quand même temporel. Alors, lorsque je prends la deuxième notion, c'est la notion d'opération. En fait, une opération, il est défini comme quoi? Il est défini, donc là, si je prends une opération, il est défini comme un ensemble d'actions. Et ces actions, en général, c'est des actions qui vont se faire de façon consécutive l'une après l'autre. Donc, une fois l'action 1, ensuite l'action 2, l'action jusqu'à la dernière action. C'est en fonction du processus, en fonction de l'opération. Et donc là, en général, ces opérations-là, en principe, ils sont déclenchés par un événement ou plusieurs. Ces événements-là, ils peuvent être synchronisés, ils peuvent être liés par des expressions logiques, le et ou le ou. Ils peuvent déclencher des conditions ou plusieurs. Et bien sûr, ces conditions-là, ils vont déclencher des produits, des événements produits, par exemple. Et donc, en général, si je prends cette opération-là, il peut interagir avec les objets du MCD. Lorsque je dis les objets de MCD, ça peut être les entités comme ça peut être les associations. Et donc là, en général, c'est pour cette raison que je reviens vers la notion du modèle conceptuel de traitement analytique. Ça nous permet bien sûr de faire les traitements, mais ça nous permet aussi d'interagir avec les données. Donc là, vous avez les traitements, et là, bien sûr, on doit avoir les données. Là, c'est le MCD. Et donc, c'est une interaction dans les deux sens. On fait le MCD pour enrichir les traitements, mais on fait le traitement aussi pour revenir vers le MCD pour l'enrichir. Et donc, s'il y a en fait une interaction dans les deux sens. Alors, si je prends les conventions de la méthode Meurize en termes d'opération, une opération dans un processus du modèle conceptuel de traitement par rapport aux objets du MCD. Et donc là, je peux, par exemple, en termes du traitement, je peux faire une lecture. Et donc là, la flèche elle est orientée dans le sens du processus. Bien sûr, les C1, C2, C3, ça peut être des conditions. Et donc là, par exemple, lorsque je fais une lecture, là, par exemple, l'objet, c'est l'état actuel. Par exemple, je veux faire la commande d'un produit. La première des choses, je vais voir est-ce que le produit, il existe. Donc, je vais faire une lecture au niveau de la base pour vérifier si l'objet, il existe. Je suis dans le deuxième cas où je vais créer une occurrence. Par exemple, il y a un nouveau client qui veut commander. Alors, le client n'existe pas, donc son premier état, il n'existe pas. Maintenant, je vais le créer, par exemple. Et bien sûr, pour faire ça, il doit satisfaire un certain nombre de conditions. C'est deux. Alors, je peux avoir une mise à jour. Regardez la flèche, il est dans les deux sens. Une mise à jour de l'occurrence. Un client qui va commander, bien sûr, en termes de produits. Bien sûr, il y aura une mise à jour au niveau du produit qui a été commandé. Alors, la mise à jour, ça peut être dans l'état initial, comme ça peut être au niveau de l'état final. Comme je peux carrément supprimer une occurrence dans le cas où un client, il quitte, ou c'est-à-dire un client ou un produit qu'on ne vend pas. Donc là, on peut carrément supprimer une occurrence. Alors, si je prends l'exemple suivant, c'est un schéma de deux processus élémentaires dans une gestion commerciale. Alors, ce schéma-là, en fait, il va déclencher deux processus. Déjà, lorsque je parle d'une gestion commerciale, le premier processus qu'on peut avoir, en général, c'est l'arrivée d'une commande. Il est déclenché par cet événement-là. Alors, regardez à droite, qu'est-ce qu'il y a? Là, en fait, on a les objets du MCD. Donc là, ça peut être des entités. Dans notre cas, vous avez l'entité client, il y a l'entité produit, la commande et le bon livraison. Alors là, regardez, lorsque je suis dans le processus d'une gestion commerciale, en fait, il est déclenché par l'arrivée de commande. Alors, donc lorsqu'une commande arrive, qu'est-ce qu'on va faire? Donc là, on va essayer de faire une simulation du cas réel. Automatiquement, on va essayer d'enregistrer la commande, cette commande. Alors, pour enregistrer la commande, qu'est-ce qu'il faut faire? D'abord,
Regardez là, il y a une interaction avec le MCD. Pour enregistrer la commande, je dois voir au niveau du client. Si le client, lorsque je dis arrivée de commande, c'est-à-dire c'est un client qui va commander. Alors, je vais voir le client. Si le client existe ou bien c'est un portefeuille, c'est bon. S'il n'existe pas, maintenant, il est dans le deuxième état, portefeuille. Et donc, regardez là, je vais créer une occurrence. Quoi d'autre? Je vais essayer de voir le produit parce qu'il va commander un produit. Bien sûr, regardez le C1. Le C1, quand est-ce que je lance la commande? Si la quantité en stock elle est suffisante pour assurer la livraison. Et donc, la quantité en stock, elle est mise à jour. Alors, donc, qu'est-ce que je vais faire? Premièrement, je vérifie le client. C'est bon. Ensuite, il est portefeuille et donc là, je vais lancer la commande. Et donc, automatiquement, le produit qui est en stock, s'il est mis à jour, c'est-à-dire le produit, il existe, je vais faire la mise à jour. Et donc là, je mets en stock. Et donc, à ce moment-là, je vais créer une commande. Au début, il n'existe pas, l'état. Maintenant, on est dans deux cas. Regardez les deux cas. Soit une commande, il est en attente, dans le cas où le produit, ou bien la quantité en stock, il n'est pas suffisante pour assurer la livraison, donc je mets en attente, soit il est en livraison. Et donc là, je vais saisir tout ça, ces actions. Donc là, pour enregistrer la commande, bien sûr, je dois faire la saisie. Et donc là, ça me permet de déclencher deux conditions. Soit le stock, il est suffisant. À ce moment-là, il y a un autre événement qui va être déclenché, c'est la commande en livraison. Soit le stock, il est insuffisant et ça va déclencher une commande en attente. Bien sûr, lorsque la commande, le stock, il est suffisant, je vais créer un bon de livraison. Au début, il n'existe pas, c'était son état. Maintenant, il est créé. Alors déjà là, pour résumer un tout petit peu les choses, qu'est-ce qu'on a de plus? Là, regardez, là, on est dans vraiment des actions avec des conditions qui ont été ajoutées. Et en termes du MCD, regardez, au début, on avait le client, il avait juste le client avec le nom client, référence, etc. Mais maintenant, on a des informations un peu plus supplémentaires, parce que là, on va essayer de voir l'état du client. Il n'existe pas, donc là, on doit avoir la possibilité de créer un client, mais en même temps, on peut avoir des types de clients. Alors, en termes du produit, on doit être capable de savoir est-ce que le produit il est en stock ou non. Et en termes de commande, on doit avoir la possibilité de savoir l'état de la commande. Est-ce que la commande il est en attente, en livraison? Donc, ce sont des informations un peu plus, ce sont des informations supplémentaires qu'on a pu dégager. Et en même temps, au niveau du bon de livraison, on doit avoir la possibilité de le créer et bien sûr, une fois, c'est-à-dire pour chaque client. Et bien sûr, vous avez des événements qui ont été déclenchés. Donc là, si je regarde les deux événements, vous avez la commande en livraison, vous avez la commande en attente. Alors, bien sûr, un des événements, en principe, pour aller vers un autre processus, c'est un événement qui déclenche ça. Et on arrête un processus lorsque l'événement il est stable. En principe, les deux, ils sont stables. Sauf que, on va voir, est-ce qu'il y a un des événements qui déclenche un autre processus? Alors, pour ce premier-là, la commande en attente, là, on n'a qu'à attendre, en fait, le produit. C'est quand même un moment d'attente qu'on va avoir, c'est-à-dire il n'y aura pas quand même une interaction au niveau de notre système. Par contre, si je prends la commande en livraison, là, c'est un événement, en principe, qui va déclencher autre chose. Parce que regardez, au niveau du MCD, on n'a que le bon de livraison qui est créé. On n'a que la commande qui est dans les deux cas. Mais on n'est pas déjà dans la commande effectuée ou bien la livraison. Donc là, on est obligé. Donc là, cet événement-là, en fait, il va déclencher un autre processus qui est le processus de facturation. Et donc, livraison en cours, ça va déclencher facturer les produits. Alors, pour que je puisse facturer les produits, bien sûr, je dois faire la saisie sur ordinateur, imprimer la facture. Alors, pour que je puisse faire tout ça, il faut interagir, bien sûr, toujours avec le MCD. Et donc, regardez maintenant, lorsque je passe à la facturation, parce que regardez l'autre processus. Il y a le client, le produit, la commande et le bon de livraison. Maintenant, ce qui nous intéresse, surtout, c'est la commande et le bon de livraison et la facture.
Parce que pour que je puisse facturer tout ça, le bon de livraison, tout à l'heure, il était dans quel état? Il n'existait pas. Ensuite, il est passé vers l'état créé. Maintenant, du créé vers facturé. Et donc là, regardez, la flèche, il est dans ce sens. Parce que là, on va lire, mais en même temps, on doit changer l'état. La commande, tout à l'heure, elle était en attente ou bien en livraison. Maintenant, il est en livraison dans un deuxième état. Et la facture, il n'existait pas, d'abord en attente de règlement. Alors, tout ça, en fait, ça va déclencher une facture, un événement, facture imprimée. On n'a pas encore terminé le processus de facturation parce qu'il faut aller vers la livraison. Donc là, facture imprimée, et là, l'opérateur de synchronisation, c'est le et, donc facture imprimée et livraison effectuée, va déclencher en fait un enregistrement règlement. Donc là, pour cela, on doit saisir sur ordinateur. Et bien sûr, pour le faire, regardez l'entité facture. Il était en attente règlement, il va passer vers un autre état, facture réglée. Et ça va nous permettre d'aller vers l'événement facture réglée. En fait, c'est un événement qui est stable. Et donc là, ça nous permet de terminer notre processus de traitement. Et donc là, en gros, pour résumer, donc là, un modèle conceptuel de traitement analytique. Donc là, il est déclenché par un événement ou plusieurs. Ça peut être des événements internes, externes, qui déclenchent un certain nombre d'opérations. Ces opérations qui contiennent plusieurs actions, c'est des actions qui se font de façon consécutive l'une après l'autre et qui peuvent à la fin déclencher un événement ou plusieurs. Et donc là, on termine un processus lorsque ce processus-là déclenche un événement qui est très stable. Un autre exemple, par exemple, qu'on a déjà vu au niveau du cours, c'est que je prends par exemple demande de promotion employé. Un employé qui veut avoir une promotion. Alors, parmi les règles de base, donc là, nous avons une contrainte qui nous dit, c'est la contrainte C1, qui nous dit, par exemple, un employé, pour qu'il obtienne une promotion, il doit avoir au moins 4 ans d'ancienneté dans le service. L'échelle 11, il doit gérer au moins 10 grands projets. Alors, pour cela, donc là, je prends par exemple notre cas. Alors là, déjà, comme j'ai dit, pour aller vers le MCTA, il faut quand même avoir le modèle conceptuel de données. Et donc là, si je prends le modèle conceptuel, nous avons le service, un employé responsable dans un service. Donc en principe, un employé, il est responsable dans un service, mais un service, il y a, euh, il y a un homme, pardon, il est toujours, lorsque je prends un service, en fait, on peut avoir plusieurs employés, mais quand même, elle a un responsable de service qui est bien sûr un employé. Alors là, je prends notre exemple, en fait. Alors, pour faire ce traitement-là, donc là, il y a automatiquement une demande de promotion employé. Il y a un employé qui fait sa demande. Alors, donc, pour lui affecter la responsabilité, qu'est-ce qu'on doit faire? Automatiquement au niveau du MCD, la première des choses, on va vérifier si le service existe. Parce que lui, il va faire une demande de promotion au niveau d'un service. Peut-être le service n'existe pas, et c'est possible. C'est un service qui n'est pas encore créé, et lui, il va faire une demande de service. Et donc là, on va faire la lecture. Alors déjà, on va vérifier est-ce que l'employé, c'est un employé de l'entreprise. On va faire la lecture. Bien sûr, on va vérifier nos contraintes, les conditions. Une fois il respecte les contraintes, regardez, je vais créer une occurrence au niveau de responsable. Et donc là, ça va nous déclencher un événement employé responsable de service. C'est un événement qui est très très stable. Alors bien sûr, tout ça, en fait, ça nous permet quand même d'avoir plusieurs informations en termes de traitement, mais aussi en termes de données. Mais quand même, ça nous permet quand même d'avoir une idée sur notre application, comment il va fonctionner à la fin. Alors maintenant, la question qui se pose au niveau d'un modèle conceptuel de traitement analytique en général, c'est quoi? C'est surtout en termes de nombre de processus.
comment je vais savoir ou là, comment je vais définir mes processus. C'est vrai, un processus de traitement, il est déclenché par un événement ou plusieurs, il se termine par un événement ou plusieurs qui sont stables, mais qui me permet de savoir combien de processus je vais utiliser, combien de processus, parce que là, ça dépend du MCD, modèle conceptuel de données, et donc là, mais on n'a pas vraiment une idée comment on peut arrêter ces processus-là et arrêter le nombre des processus. C'est pour cette raison qu'au niveau de la méthode Meurice, il y a ce qu'on appelle le GOE, le graphe d'ordonnancement des événements. En fait, c'est un graphe intermédiaire qui permet quand même de faciliter la construction d'un modèle de traitement. Donc, il est de cette forme. On essaie de mettre tous les événements, que ce soit les événements externes, les événements de transition. Et donc là, on fait une certaine synchronisation des événements. C'est comme un plan. On essaie de faire quand même un plan, un schéma des événements. Et donc, une fois que j'obtiens ce schéma-là, et bien sûr, ce schéma-là, il est basé sur une succession d'événements. Et ça, c'est important. Et donc là, tous les événements qui interviennent dans un domaine, et bien sûr, en utilisant leur succession à l'aide de flèches. Et bien sûr, avec une synchronisation, avec bien sûr à l'aide d'un segment vertical. Et donc là, ça nous permet quand même de résumer et avoir une idée sur les différents processus de traitement. Et donc là, c'est une manière qui est très efficace de dire, voilà, j'ai 2, 3 processus en fonction du cas. Et donc là, c'est ce qu'on appelle le graphe d'ordonnancement des événements qui joue un rôle qui est très très important au niveau de la réalisation et la conception du modèle conceptuel de traitement analytique.